Ces hommes sont venus pour dire que tu es folle maintenant. Tu as perdu la tête. Tu as quitté ton grand type. C'est l'air que tu veux prendre. Mais tu es ridicule, tu nous fais honte. Mais ce qui me plaît, conformément à mon texte, elle ne consulta ni la chair, ni le sang. Parce qu'elle sait que celui qui avait donné cette conférence, celui qui avait parlé dans le secret, est capable de faire de cet élève-là quelqu'un de distingué. Il est capable d'assurer la révélation afin que, obéissant à la révélation, elle puisse te conduire au salut. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Amen. Dis amen. Amen. Or, quel est le comble de l'Église? On lit bien la Bible. La Bible parle. Par exemple, je vais te dire la terre. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre Christ et entre le fidèle et l'infidèle? Quel rapport? Quel rapport? On sait bien cette portion de l'évangile. La Bible dit ça clairement. Et puis on dit, je vais prier. Or, celui qui est devant moi, il est infidèle. Et puis on dit, je vais prier. Dieu va faire quelque chose. Dieu va changer. Non, la Bible ne va pas se contredire. La Bible, lorsqu'elle a écrit noir sur blanc, ce que Dieu attend, c'est qu'aussitôt, le croyant considère ce que Dieu a dit. Dès l'instant où on va prier, c'est la consultation de la chair, c'est la consultation du sang. Et la chair ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. La chair, elle ne cherche que les avantages qui nous arrangent, les sujets qui nous arrangent. La chair ne peut nous conseiller que ce qui peut nous conduire à satisfaire notre passion, notre émotion, notre égoïsme. C'est ça. Je ne consultais ni la chair, ni le sang. Ah, souvent, Dieu va te dire, je reviens sur ma question épineuse. Dieu va te dire, apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. C'est écrit noir sur blanc. Ou alors Dieu va te dire, exercez la libéralité. C'est écrit noir sur blanc. Ou alors, Dieu va te dire, toi exceptionnellement, tu es ma servante, tu es mon serviteur. Je tourne les yeux sur la nudité de telle sœur. Je te parle, toi exceptionnellement. Ton salaire, tes allocations de ce mois-ci-là, investis-les dans le besoin missionnaire, dans telle œuvre. Mais le message, il est spécifique. Ce n'est pas un message qui s'adresse à Quadio. Ce n'est pas un message qui s'adresse à Henriette. C'est un message qui s'adresse à toi. Ou alors Dieu, de façon exceptionnelle, après que tu aies fléchi les genoux, Dieu t'amène à comprendre la réalité de ta désobéissance. Et Dieu te dit, il te faut obéir. Tu ne peux continuer cette prière que si tu obéis. La prière que tu vas adresser là, il te faut simplement obéir. Dieu te parle. Mais quand tu vois que tu dois obéir et que ça a des conséquences qui ne t'arrangent pas, tu dis, bon, on va voir. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu ne parles pas ce soir de dire quoi? Il ne faut plus demander conseil. Soyons aussi bien ciblés. Pour ne pas donner à la Bible dit, il ne faut consulter ni la chair, ni le sang. Moi je fais ce que je donne. Non, non, non. Je veux parler de ce que Dieu a clairement écrit, a clairement révélé, a clairement dit à ton cœur. Et si tu dis que Dieu a dit à ton cœur, alors sois-en convaincu que Dieu a réellement dit à ton cœur qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Amen. Dis Amen. Amen. Il dit, je ne consultais ni la chair, ni le sang. La première fois où l'église Fosco est vraiment menée au temps du prophète Kabou Sévérin, d'abord même avant cela, quand j'étais encore
centre étudiant, dans notre église, dans notre région, l'église méthodiste voulait un pasteur. Un pasteur qui allait représenter notre canton à Yaoundé, allait faire des études théologiques pour sortir pasteur méthodiste. Les vieux, je me souviens encore clairement, ils ont fait une délégation ce soir-là. Ils sont venus voir mon père. Et ils ont dit à mon père, ton fils là, il va être pasteur. Je me souviens, mon père ce soir-là, il les a renvoyés. Parce que lui, il ne voulait pas tout ça. Je voulais devenir pasteur. Je suis allé voir mes frères. Pour dire que je vais devenir pasteur, Dieu me met à cœur. Mon grand frère dit que toi, tu as eu tes diplômes universitaires, tu es un professeur, tu vas devenir pasteur. Mais toi, tu ne vois pas quoi vraiment. Mon frère m'a découragé. Il m'a découragé. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas dans la révélation. On se comprend? Il n'est pas dans la révélation. Oh, moi personnellement, j'avais la conviction que Dieu m'appelait à être son serviteur. Amen. Aussi longtemps que Dieu met à ton cœur une conviction qui est claire, une conviction qui est limpide, une conviction à laquelle il faut obéir. Si tu prends le temps de désobéir ou alors de calculer, de réfléchir, d'analyser, tu ne feras que tournoyer. Amen. C'est pas une fois que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, lorsque Dieu leur a parlé de façon directe au sujet de leur mariage et qu'ils ont commencé à calculer, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'il est de quelle région, est-ce qu'elle est de quelle région, oh non, 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 ça c'est pas ma catégorie ça. Aussi longtemps que tu seras en train de calculer par rapport à une révélation précise sur ta vie, Dieu dit, tu ne feras que tournoyer. Amen. Que Dieu te bénisse ce soir. Amen. Je ne consultais qui? Ni le sang. Ni la chair. Ni le sang. Ah, la Bible dit, il faut donner ta dîme. Non, je vais réfléchir. Je vais calculer d'abord. Je vais analyser d'abord. Je vais voir si c'est bien. Je vais voir d'abord. Et voyons quelques exemples. Quelles sont les conséquences négatives qu'il y a lorsque le peuple de Dieu, lorsque l'enfant de Dieu est en train de consulter la chair de quoi? Et le sang. Mais là, 10 minutes. Quelles sont les conséquences? Acte chapitre 5. Pourquoi beaucoup de filles tournent en rond? Parce qu'ils consultent trop la chair. Dis amen. Amen. Je ne dis pas ce soir que l'Esprit de Dieu va te dire de l'Esprit dans cette église. Reste à la maison. Ça, ce n'est pas la révélation. Mais Dieu te dira, fais quelque chose qui certainement va te goûter. Parce que l'obéissance à Dieu, elle coûte. Il y a un prix à payer. Il y a quelque chose à perdre. Tu ne peux pas obéir à Dieu si tu ne perds rien. Dites Amen. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Église de Dieu, je prie que l'Esprit de Dieu ouvre votre esprit parce que c'est des choses qui sont réelles dans la vie de chacun. L'on ne peut dire qu'il obéit à Dieu aussi longtemps qu'il ne perd rien. Ouais. Amen. 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 Il n'y a pas d'obéissance où on ne perd pas. Hey, tu comprends? Il n'y a pas d'obéissance où on ne perd pas. Dieu va te toucher le cœur. Donne-moi ce bracelet, donne-moi ce pain, donne-moi ces chaussures, donne-moi ce chion, donne-moi ceci. Et pour que tu puisses être dans la volonté de Dieu qui t'a parlé, il faut que tu payes. Amen. Oh, le problème pour lequel, c'est pourquoi nous ne pouvons pas obéir à Dieu. Nous voulons gagner en obéissant. Nous voulons gagner les hommes en obéissant. Nous voulons gagner la faveur en obéissant. Oh, tu ne peux pas obéir à Dieu et gagner pendant que tu obéis. Il faut perdre d'abord. Et ensuite, Dieu te fait gagner parce que tu obéis. Amen. 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 Alors disons, Acte chapitre 5. Est-ce que tu perds? Est-ce que tu acceptes de perdre? Amen. Est-ce que tu acceptes de perdre? Amen. Où
simples musicaux. Voilà. Où elle est? Dehors. C'est là-bas, c'est vrai. J'ai dû perdre ma nuit de jeûne et de prière. J'ai dû perdre certains plaisirs. J'ai dû perdre. Amen. Sinon, attends. Je ne sais pas comment, mais je suis mignon quand même. Hein. Les jeunes filles, les relaxeurs, on peut jouer, on peut jongler. Ouais. Mais il faut perdre. Tu veux voir la gloire de Dieu, il faut accepter de perdre. Tu ne veux pas tout embrasser, tout acquérir, tout avoir et dire Seigneur, bénis-moi. Dieu ne bénit pas aussi longtemps que tes mains soient chargées. Il faut les décharger, il faut perdre. Amen. Et si cette église ne peut pas aller de l'avant, c'est que de la tête jusqu'aux pieds, personne ne peut perdre. Amen. Amen. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut gagner en position, tout le monde veut gagner en chefferie, tout le monde veut gagner en honneur, tout le monde veut gagner en applaudissement, tout le monde veut gagner. Amen. Personne ne veut perdre. Qu'on le critique, personne ne veut perdre. Qu'on le frustre, personne ne veut perdre. Qu'on dise de lui quelque chose, personne ne veut perdre. Tout le monde veut gagner. Aussi longtemps que l'église ne veut pas perdre, elle ne gagnera rien. Et elle tournera en rond. Et les filles ne pourront pas évoluer. Il faut perdre. Amen. Il faut perdre. Il faut perdre. Si tu veux avoir les bénédictions spirituelles, il faut perdre en chair. Amen. Si tu veux avoir les bénédictions matérielles, il faut perdre matériel. Amen. Il faut perdre financièrement. Amen, papa. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu seras dans 2 euros, 5 euros, 20 euros, et 15 euros, et puis tu seras en train de conserver, tu conserveras quelque chose qui ne se multipliera jamais. Au contraire, ça diminuera. Parce que Dieu, il veut que tu perdes. Amen. Est-ce que tu as accepté de perdre? Amen. Il y a une soeur hier qui m'appelle au téléphone. Moi, on parle trop de moi dans l'église. Moi, je vais quitter cette église. Il faut quitter. Il faut quitter. Pourquoi? Parce que comme on ne veut pas qu'on nous fasse des reproches, comme on ne veut pas qu'on nous fasse du tort, comme on ne veut pas qu'on nous frustre, alors on va quitter. Mais je préfère qu'on te frustre pour aujourd'hui et que tu remettes ton sort à l'Éternel et que l'Éternel te justifie, que l'Éternel fasse connaître que tu es innocent dans ce qu'on a dit de toi. Parce que c'est quand tu perds que tu reçois de Dieu. Même que tu perds ta gloire, tu reçois la gloire de Dieu. Quand tu perds ton honneur, tu reçois l'honneur de Dieu. Il faut perdre. Amen. Il dit quoi? Dans Philippiens 3, on reviendra un jour là-dessus. Il dit, j'ai considéré toutes choses comme quoi? Comme quoi? J'ai considéré toutes choses comme quoi? La boue. Alors, disons un peu, Galate, comment il s'appelle? Ananias. Acte. Acte 5. Acte 5, verset 1. Oui, vas-y. Mais un homme nommé Ananias, Un homme nommé Ananias. avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, Oui. et retint une partie du prix, Oui. sa femme le sachant. Sa femme quoi? Oui, sache. Souligne ça. Souligne ça. Oh, j'aime bien la Bible. Souligne ça. On va s'arrêter à ça seulement. C'est ce qu'il fait. Sa femme le sachant. Oh, quand tu dis plus loin, plus au début, tu vas voir qu'un homme du nom de Barnabas, il a vendu son champ et puis il a cédé son champ tout entier. Vous vous souvenez de cette partie? Il y a un qui a vendu son champ et il a cédé son champ. Ce homme-là, comme il a cédé son champ, le jour où Dieu va toucher dans Actes chapitre 13 les anciens, il dit mettez-moi à part Saul et Barnabas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous amène à la compréhension de la Bible. Qu'est-ce qu'il a perdu? Barnabas, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu son champ et il a pris le prix de tout le champ et il a déposé au pied des apôtres. C'est ce Barnabas-là qui va toucher l'affection des apôtres et qui va même dire aux apôtres, oh, Saul de Tarse là, ne le rejetez pas, c'est un bon gars.
Dieu lui a apparu dans Actes chapitre 9. Et c'est lui qui va recommander l'apôtre Paul aux apôtres et il va faire que les apôtres vont l'accepter. Amen. Parce qu'il a perdu. Mais il a perdu matériellement pour un temps. Mais il a reçu en élévation. Amen. On se comprend? Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Actes chapitre 5, la Bible dit que Ananias et sa femme, comment elle s'appelle? Saphira. Saphira. Ils ont vendu leur chat. Ok? Attends, qu'est-ce qu'il dit? Disait bien, soulignez le mot. Soulignez le mot. Hein? Verset 2. Et il était une partie du prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme, le sachant. Vrai ou faux? Souligne ça. Sa femme, le sachant. Ça veut dire quoi? Quel man est marié à qui? Gladys, viens, s'il te plaît. J'aime bien. Pour que le film soit doux là. Prends quelque chose. Tu ne peux pas tomber ta Bible en bas. Actuellement, Gladys ne travaille pas. Oui, elle ne travaille pas. Et Dieu leur fait grâce de vendre l'unique héritage qu'ils ont. Parce que le champ était l'héritage. Parce qu'au temps des apôtres, celui qui vendait, il apportait. Celui qui vendait, il apportait. Celui qui vendait, il apportait. À tel point que dans l'église, il n'y avait ni quoi? Indigent. Il n'y avait pas d'indigent. Pourquoi je dis ces choses-là? Parce que je connais des jeunes filles ici. Pour avoir même le transport venir, elles ont du mal. Et c'est le droit de l'église d'exercer de la libéralité. Amen. On connaît des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et c'est le rôle de l'église d'exercer quoi? La libéralité. Quelqu'un m'a dit hier, oh papa, moi pourquoi j'aimais l'église Charisma? Quand tu vas au Charisma, chaque fin d'année, ils vont faire des paquets de riz, paquets de poissons, paquets de viande, et puis ils vont donner ça aux gens qui sont pauvres. Mais pourquoi ils sont arrivés là? Ils sont arrivés là. Pourquoi? Et tout le monde est encouragé à rester au Charisme. Pourquoi? Parce que initialement, des gens ont compris que nous devons agir comme dans les actes des apôtres. Celui qui a un beurre ne doit pas le conserver pour son propre ventre, mais il doit l'apporter. Il doit l'apporter. Et comme Dieu ne peut plus aller dire de lui, on va consacrer. Comme Dieu ne peut pas dire, toi donne ton matelas. Dieu dit, pour faciliter le transport de tout cela, apporte ta dîme. Apporte ta dîme. Apporte ta dîme. Si tu vois que dîme, je vais revenir sur la question un jour, mais si tu vois que dîme, ça c'est l'Ancien Testament, ok, laisse dîme. Apporte tout ce que tu as. Apporte le surplus. Apporte l'abondance. Apporte ce que tu as en surplus. Apporte la riche en libéralité. Apporte ce que même qui est au-dessus même de la dîme. Apporte de tout ton cœur. Aujourd'hui, tu peux apporter. Si ta dîme c'est 100 €, que tu peux apporter 300 €, même si demain tu n'as pas 100 €, que tu apportes 50 €, c'est pas grave. Mais apporte de tout ton cœur et apporte selon la libéralité abondante, comme dans les actes des apôtres. Amen. Quand l'église a compris ça, on ne peut faire comme Charisme. Et les âmes ne peuvent que rester. Amen. Amen. Mais quand on les pègre, même sur la question fondamentale, sur laquelle la Bible dit de façon claire, de façon limpide, qu'il faut obéir, tu dis on va prier. On va prier si Dieu nous convainc, s'il doit donner la libéralité. On va prier d'abord. Il y a des questions où on ne prie pas. Moi, je ne prie pas trop. Amen. Moi, je ne prie pas trop. Mais il y en a qui sont spirituels, mais c'est des supras, c'est des soldats spirituels. Ils sont soldats spirituels. Dieu ne les connaît pas, mais il ne faut que gonfler leur cœur, croyant que Dieu est avec eux. Mais Dieu, c'est les émotions. Où Dieu dit d'obéir,
n'y a pas lieu de prier pour lui. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Là, pourquoi il dit dans ce message? Voilà monsieur Ananias, je te coupe du sang. Monsieur Ananias, ancien dans l'église. Madame Ananias Saphira, ancienne. Viens ici, ma femme, ma fille. Maintenant, lui, il vient, il vend son champ. À leur temps, il fallait donner toute la fortune à l'église. Parce que ça vous ajoute. Il y a un frère qui me rendait témoignage, il dit, pasteur, il faut que les gens soient brisés, il faut qu'ils soient spirituels. Parce que tu vas prêcher sur 10 jusqu'à tu vas te fatiguer. Il faut qu'ils soient spirituels. Parce que pour pratiquer ces choses-là, c'est une question, pour parler d'argent, c'est une question d'être spirituel. Parce que charnel, ils vont s'épuiser et puis ils vont s'arrêter. Quand nous voulions construire notre église, il y a un frère qui a vendu son héritage, un blanc. Il est venu donner 1 million d'euros. Et là-bas, les gens ne donnent que, vraiment, ils ne donnent que, il y en a qui prennent leur loyer ensemble. Il y en a qui prennent leur loyer, il y en a qui prennent leur salaire. Il y en a comme monsieur, madame ont 2 salaires, ils prennent un salaire, ils donnent. Il y a une église à Avignon m'appelle, pasteur, si tu viens, envoie une Bible. On ne peut pas. Même si on envoie un pasteur sur le champ, il finira par démissionner, parce qu'il a fait. Parce que c'est une responsabilité derrière. Il ne suffit pas de faire enfant et laisser enfant. Amen. Il y a une responsabilité. Amen. Donc arrêtons, juge, arrêtons de parler alors que nous n'assumons pas ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen. Oh, je serai ailleurs, mais peut-être ils allaient aider. Je serai ailleurs, peut-être déjà allés. Je suis allé à Bidon, je prêchais comme ça, même style là. Les gens allaient. Panier là, ma panier était rempli d'argent. Il se lève le panier. Tu vois, c'est ça. Mais je ne prêche pas pour moi. Je ne prêche pas pour moi. Je prêche pour stimuler en toi ce qui est bien de faire, afin que Dieu voie ta bonne façon de faire et qu'il te bénisse et que l'église soit contaminée par la bonne façon de faire et que tu augmentes. Ma femme me disait un jour, le pasteur d'Apour, je ne comprends pas quoi tu es en train de dire. Je suis pasteur. Ananias faisait cela. Elle dit, mais attends. Pourquoi toi, c'est quand les gens sont tombés, ils viennent chez toi? Matin, pendant que je me réveille, ma femme me fait une prise de conscience. Pourquoi toi, c'est quand les gens sont tombés, ils viennent chez toi? Même quand ils ne sont pas tombés, ils viennent chez toi, eux-mêmes, ils sont découragés de faire ce qu'ils veulent faire. Toi-même, il faut te questionner. Il y a longtemps, on m'a insulté quand moi-même, je suis fatigué. Ananias va vendre son pain, son champ. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter au pied le but du champ. Il faut apporter au pied des apôtres. C'était la loi comme ça, à leur temps. Vous me suivez? Amen. Ananias, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez Saphira, pas la Saphira. Faites le rôle de Saphira. Alpha. Toi, nous tous sommes devenus en France. Toi, tu fais aussi jusqu'à le froid t'as il porte les vestes et puis il est là. Hein? Lui aussi, il n'a qu'à travailler. Le pasteur travaille aussi, non? Notre argent, c'est ce qu'on va prendre pour soigner les enfants. C'est ce qu'on va prendre pour faire ouais, Seigneur. Même ma maman qui est là, elle n'a rien. Si tu prends l'argent tout là, qu'est-ce qu'on va donner à ma maman? Ah. Hein? Oui, tout. Où on est là, la preuve de pas. Au dîme là même. Tu vas prendre 10 là. Combien tu veux donner même? 10 là, c'est 200 euros. 200 euros! Au lieu de donner 200 euros, moi-même je suis là. Moi, comment tu t'appelles? Moi, Gladys, ça, je garde tes enfants. Donne-moi aussi un jour. Nous tous, on est pasteurs. Et puis il va lui demander Gladys. Mais on a 3 enfants. Allocation des 3 enfants.
Si on compte même, ça va faire 450 euros. 450 euros si tu en as 45 euros que tu dois donner. Ah! Faut pas mettre les enfants dedans. Moi, j'ai fini de payer les. Toi, tu vois que les temps sont durs. Les temps sont durs. Tu n'es pas le seul dans l'église. Et puis il m'a dit, comme il a consulté la chair et le sang, la chair, je ne dis pas qu'elle est charnelle, s'il vous plaît, la chair va avoir beaucoup d'arguments. Il y a beaucoup d'arguments pour ne pas donner à Dieu. Il y a beaucoup d'arguments pour ne pas servir Dieu. Il y a beaucoup d'arguments pour ne pas venir au culte le soir. Il y a beaucoup d'arguments, il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons pour justifier notre séparation d'obéir à Dieu. Aussi longtemps que cette église t'amènera, vous serez analystes. Vous serez des hommes en train d'analyser, calculer. Comme je l'ai expliqué à la femme de mon grand-père qui est en train de se marier à mon grand-père. Comment il va faire ça? Si je quitte au travail à 19h, je vais marcher jusqu'à aller à l'église encore. 20h. Quitter là-bas, aller à la maison, 22h. Ah, et c'est là. On est fatigué aussi. Dieu me voit qu'on est fatigué. Il faut que je suis fatigué, je ne dois pas prier. Ce frère-là, il dit, il s'appelle André. Il n'a même pas papier. Il dit, il va me marier. Il n'a pas papier. Quel est mon avantage dedans? Je sais que c'est vrai, il m'aime. Mais quel est mon avantage dedans? Il ne m'arrange pas. Si te frère André, excuse-moi. Oh, Dieu dit, ta postérité quittera dans. Ta postérité quittera dans ce temps. Qui avait cru? Mon nom, c'est qui avait cru? Amen. Qui avait cru que ta police serait en train de prêcher l'évangile à Paris? Qui avait cru? Et il y a des personnes à qui Dieu a dit de façon spécifique, tu seras mon serviteur, tu seras ma servante, voilà le sacrifice que cela va endurer, voilà le prix que tu dois payer. Mais comme il voit le prix à payer, alors il se détourne de la paix de Dieu, du service de Dieu, et il ne peut pas faire ce que Dieu veut faire qu'il fasse. Amen. Dieu t'a envoyé ici afin que tu le rencontres. Amen. Dieu vous bénisse. Je ne consultais ni la chair, ni le sang. Il ne faut pas me dire ce soir, oh pasteur Dabouli dit, on ne consulte ni la chair ni le sang. Si j'ai pris mon bouddhisme, je ne consulte ni la chair ni le sang. Si j'ai pris mon marabout, je ne consulte. Non. C'est que Dieu a écrit noir sur blanc. N'a pas besoin de consulter la chair et le sang. Amen. Il faut lui pardonner. Pardonne à tes cris. Pardonne-lui, tu vas prier d'abord. Pour pardonner à tes cris, tu vas prier d'abord. Il faut aimer ta soeur. Il faut aimer ta soeur telle qu'elle est. Je vais prier d'abord. Viens au culte des soirs ou alors au groupe des femmes. Je vais prier d'abord. Pour faire de bonnes choses, tu vas prier d'abord. C'est consulter la chair et le sang. Et je termine avec Genèse 22. Lisez ça chez vous. Conséquence de monsieur Saphira et Ananias et Saphira, conséquence de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils se sont consultés, qu'est-ce qui est devenu? Ils sont morts. Le couple est mort. Et c'est comme ça beaucoup dans l'église meurent. Disons Amen. Amen. Léa, tu m'entends? Disons Amen. Amen. Il m'a fait trop de mal. Je ne peux pas laisser. Dieu n'a qu'à venir me convaincre d'abord. Dieu n'a pas besoin de te convaincre. Ce que tu dois faire, Dieu t'a déjà donné la possibilité de le faire. Amen. On se comprend? Amen. Je vous donne le dernier exemple. Combien de semaines? Abraham. Genèse 22. Finissons avec ça. Genèse 22. Qu'est-ce qui s'est passé verset 1?
verset 1. Yes. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Et plus loin, merci. Plus loin, on connaît l'histoire. Disait tous les chapitres. Plus loin, Abraham va laisser ses serviteurs, son chameau, et puis va aller sur la montagne avec qui? Est-ce qu'il a dit ça à Sarai? Est-ce qu'il a dit à Sarai? Est-ce que vous savez, il y a des choses, je ne dis pas que c'est dans tous les cas, il faut le faire. Mais il y a des choses, je ne dis pas à ma femme. Il y a des choses, je ne dis pas à ma femme, parce que la sensibilité de la femme va être telle que, même si Dieu t'a dit, si Dieu me dit par exemple, Dakouri, mais elle, je bénis le Seigneur, parce que là, elle est très sensible dans ce domaine. Mais si Dieu me dit, Dakouri, oh, fais comme ça, fais ce qui est, tu vois, anormal. Vous voyez? Dieu peut te dire fais anormal. Il dit à Abraham comme ça, il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, que tu as eu dans ta vieillesse là, sachant qu'Abraham ne peut plus avoir 2e fils. Il est vieux, il est très vieux. Et prends-le et sacrifie-le sur le mont Morija. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Entre nous, parlons franc. Si Abraham avait dit à Sarai, l'enfant que tu as eu dans la vieillesse là, cet enfant, viens, Isaac, cet enfant que maman d'Axel aime beaucoup, cet enfant. Et c'est la dernière de la maman d'Axel. Dieu dit cette fille-là, égorge-la. Honnêtement, même si tu as fait 40 jours, tu as dit que toi qui m'as donné cette révélation, esprit, et il y a Zéba. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Oh, Dieu était en train de le mettre. Dis Amen. S'il te plaît, je vais conclure mon message. Dis-moi. Le plan de Dieu, c'est que tu obéisses aussitôt que la révélation qu'il t'a donnée est comment? Est comment? Est claire. Est vraie. Elle est vite. Aussitôt que la révélation, elle est de Dieu. Que Dieu te donne le courage de comprendre ces choses. Amen. Olga, que Dieu te donne le courage de comprendre ces choses. Amen. Ali, que Dieu te donne le courage de comprendre ces choses. Ma fille, que Dieu te donne le courage de comprendre cette chose. Pasteur, que Dieu te donne le courage de comprendre cette chose. Vous savez pourquoi l'église peut traîner? C'est lorsque Dieu, souvent Dieu te parle. Il parle au pasteur. Il parle. Et tellement qu'il parle, il a besoin que nous amenons l'église à exécuter ce que Dieu a dit. Mais souvent on a peur. On a peur. Si je le frappe, qu'est-ce qu'on va dire? Si je lui parle, qu'est-ce qu'on va penser? Si je l'enlève, qu'est-ce qu'on va me dire? Mais maintenant, tu m'as parlé clairement. Il dit, n'aie pas consulter la chair. Amen. Si tu veux, fâche-toi. Si tu veux, contrôle ton visage. Si tu veux, dire des langues. Mais quoi que soit la révélation qui est vraie de Dieu, il faut qu'on l'applique. Et si Dieu voit qu'en nous il y a de l'obéissance spontanée, Dieu ne fera que disposer les cœurs, Dieu ne fera que bénir, Dieu ne fera que nous défendre, Dieu ne fera que nous supporter. Parce que lui qui nous a donné la révélation, il viendra à notre aide, quel que soit ce que les hommes diront de nous, quel que soit ce qu'on pensera de nous, Dieu viendra à notre aide et par son esprit, il nous soutiendra, il nous fortifiera, il nous donnera du succès. Amen. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Que Dieu t'aide ce matin, ce soir. Amen. Afin que tu apprennes à ne pas consulter la chair. Amen.
tu apprends à consulter l'Esprit de Dieu et que tu marches selon l'Esprit. On va se tenir debout.